Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis. Voilà, bonsoir la communauté, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Guadeloupe, Haïti, la Martinique, bonsoir à toute notre afrodescendance, bonsoir à l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, d'Est en Ouest. Voilà, moi je m'appelle Ngoumad Mangoubi Donald, je suis un militant activiste. J'interviens dans la politique. Je lutte contre les inégalités et contre les injustices sociales de l'Afrique. Voilà, je participe à l'éveil des consciences dans les métros parisiens. Et nous diffusons nos vidéos, je ne sais pas par quel biais vous allez me suivre aujourd'hui, mais nous diffusons nos vidéos via Facebook. Ça s'appelle Impérateur, on a une page de 50 000 abonnés qui s'appelle Impérateur l'homme de demain. Impérateur, ça s'écrit E-M-P-E-R-A-T-O-R, espace L-H-O, 2-M-E, espace D-E, espace D-E-M-A-I-N. Donc, vous écrivez Impérateur en haut dans votre case, vous cliquez, vous tomberez sur la page. Il suffit d'aimer la page, de liker la page, vous êtes abonné et vous recevrez tout notre fil d'actualité. Sur YouTube, c'est un compte qui porte mon nom, ça s'appelle Ngouma Donald. Vous cliquez, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et là-bas aussi, vous aurez toutes les informations. Il y aura certaines informations qui seront sur YouTube, ça sera pas sur ma page. Et j'ai aussi un compte Facebook qui s'appelle Donald Ngouma de Mangoubi. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais déjà féliciter le peuple soudanais qui, grâce à son effort, ils étaient partis pour le prix du pain qu'on avait augmenté. Une semaine après, ils ont fait partie Omar el-Bashir. Ce que n'a pas pu faire le peuple congolais. Le peuple congolais qui n'a pas été soutenu par son armée. Je parle du Congo-Brazzaville d'où je viens. Le peuple soudanais, pour le prix du pain qu'on a augmenté une semaine après, un peuple uni, sans tribalisme, sans ego. C'était une femme qui était à la tête. Elle a fait lever les foules. Aujourd'hui, Omar el-Bashir est parti. Grâce à l'intervention de l'armée qui a été aux côtés du peuple. Comme toujours, les plus grands mouvements, c'est l'armée lorsqu'il rejoint le peuple et tout est possible. Ce grand rendez-vous que n'a pas pu honorer un homme qui s'appelle Okoy, le chef d'état-major du Congo-Brazzaville. Je vais vous montrer la vidéo par rapport au Soudan. On va suivre la vidéo par rapport au Soudan. Le ministre soudanais de la Défense, dont on vous montrait il y a quelques minutes à peine les images en direct, s'est adressé aux Soudanais à la télévision pour annoncer, pour confirmer l'arrestation d'Omar el-Béchir, président du Soudan depuis près de 30 ans, depuis 1989. Le ministre qui indique qu'un conseil militaire va être chargé d'organiser une période de transition, m'indique-t-on, de 2 années. Alors il sera intéressant de voir la réaction de la rue à cette annonce. Ce conseil militaire qui va donc prendre les commandes, ces militaires qu'on a aperçus depuis ce matin, très proches évidemment des manifestants de la rue soudanaise. Omar el-Béchir n'est donc plus le président du Soudan. L'information avait été annoncée à la télévision ce matin, elle est donc désormais officiellement confirmée. Voilà. La recette de la bonne humeur. Chers amis, c'est la publicité en fait. Voilà. Et cette destitution a donc été un soulagement pour les... Donc, en gros, Omar el-Bashir a été destitué. Un conseil au peuple soudanais que je félicite. Bravo à vous. Mais n'acceptez pas cette transition de 2 ans de l'armée. Ça risque de tourner encore vers une nouvelle dictature. Parce que la transition doit être assurée par les civils. Et moi, je dis bien, il faut unifier l'Afrique pour que nous puissions consolider nos pays et nos victoires, que ça perdure. Car le Soudan est la proie des intérêts occidentaux, chinois, russes et tout. Voilà, c'est pourquoi nous voulons une Afrique unie afin qu'ensemble nous bénéficions de nos richesses. C'est ça le message que je voulais faire passer. Maintenant, cette vidéo-là, comme j'ai dit, pour ceux qui vont la envoyez ça à Okoy, hein, le chef d'état-major au Congo-Brazzaville. J'avais fait des vidéos dans le passé que j'avais demandé que vous l'envoyiez ça. Je sais que tu auras cette vidéo-là. Tu as raté
une occasion dans l'histoire du Congo. Tu avais une responsabilité, une grande responsabilité dans l'histoire du Congo. L'armée au Soudan s'est levée, le président Omar Bachir est tombé. L'armée en Algérie s'est levée, Bouteflika est parti. L'armée a rejoint le peuple. Bouteflika est parti. Depuis l'histoire du monde, les coups d'État surviennent souvent lorsqu'il y a un soulèvement massif populaire ou un coup d'État. Surtout lorsque l'armée rejoint le peuple. Voilà. Ou alors c'est un autre pays qu'on part chercher pour venir envahir un autre pays et vous pouvez destituer un dictateur. Si je fais cette vidéo à Okoye, pourquoi? Tu avais la possibilité d'enlever ce monsieur-là. Je ne sais pas quel pacte ou quel accord vous avez eu à faire. Mais je tiens à rappeler, le général Mayele, je pense qu'il était général, celui qui a livré la ville de Kinshasa à Kabila lorsqu'il est arrivé avec ses Rwandais. Ils avaient un pacte de sang avec Mobutu. Ils s'étaient bu le sang entre les deux, que le premier qui va trahir l'autre, il va mourir. Mais le général Mayele avait dit, sachant qu'il avait un pacte, sachant qu'il allait mourir, il avait dit à Mobutu, je ne peux plus assurer ta sécurité. Le soir même, Saddam, ceux qui étaient restés, sont venus tuer le général Mayele. Il savait qu'il devait mourir parce qu'il avait signé un pacte de sang avec Mobutu. Il a fait. Okoye, on t'attendait. Le peuple congolais t'attendait à ce grand rendez-vous historique où ton nom devait être immortalisé peut-être dans ce pays-là. Tu nous as déçus. Tu n'as pas été à la hauteur. Je parle ici sans sentiment et sans émotion. Moi, je dis bien, peu importe le temps, vous n'aurez pas de tombe chez vous. Au Congo-Brazzaville, vous tous là, les Sassou, les Mvuba, les Okoye, les Pierre Ngolo, peu importe le temps, le soleil finira par apparaître sur le Congo. Vous n'aurez pas de tombe. Il n'y aura même pas une trace de votre existence au Congo. Vous autres là. Parce que celui qui parle là, parce que je suis en colère. Si nous souffrons dans ces pays où nous sommes là, c'est à cause de vous. Tu es là, tu te vautres dans le... Vous êtes à l'aise, hein? Vous les Okoye là, les Sassou, les Pierre Ngolo, les Mvuba, vous êtes en train de manger, hein? Vous êtes bien voués aux familles. À cause de ce rendez-vous-là que tu as raté, tu as fait rater Okoye. À cause de ça, nous voyons nos étudiants qui sont marginalisés. Nos étudiants qui n'ont pas leur bourse. Tandis que Sassou, à ses petits-fils, ils achètent des immeubles, ils achètent des gros villas pendant que notre peuple souffre. Les retraités 2 ans sans salaire. Les étudiants, plus de 5 ans, sans salaire. C'est pourquoi nous disons, vous avez raté le rendez-vous avec le peuple congolais. Et ça, moi, j'aimerais que chacun prenne l'ampleur. Regardez aujourd'hui. D'une affaire révélée par une ONG britannique qui concerne l'entourage du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Oui, c'est une information révélée donc par l'ONG britannique Global Witness, spécialisée dans la lutte contre la corruption. Dans cet article, Global Witness accuse Claudia Sassou Nguesso, la fille du président du Congo-Brazzaville, d'avoir, je cite, pioché presque 20 millions de dollars dans les fonds publics congolais et blanchi une partie du liquide via l'achat d'une propriété américaine qui n'est autre qu'un luxueux appartement de Donald Trump à Manhattan d'une valeur de plus de 7 millions de dollars. 7 millions. News détaille aussi le montage de l'opération supposée, avec au menu un célèbre intermédiaire portugais, un cabinet juridique américain de renommée internationale, un réseau complexe de mystérieuses entreprises et une banque ayant désormais fait faillite. Et selon Global News, la Trump Organization aurait négocié l'achat de l'appartement et en aurait profité. Le journal américain, le New York Times, reprend cette histoire et cite une porte-parole de la Trump Organization qui précise que l'appartement concerné n'appartenait plus à l'entreprise du président américain depuis longtemps et que celui qui l'avait acquis en 2014, au moment des faits soupçonnés par Global News, l'avait fait auprès
d'une tierce partie. Selon le journal, je cite, « Rien n'indique que M. Trump ou sa société a enfreint la loi ». Le journal rappelle toutefois que les propriétés des appartements de la Trump Tower, les appartements de la Trump Tower sur la 5e avenue de Manhattan, auraient déjà servi d'habitat à des personnalités sulfureuses comme un gangster russe ou encore l'ex-dictateur haïtien des gangsters russes alias Baby Doc. Et en ce qui concerne la famille du président Denis Sassou Nguesso, l'histoire est aussi reprise par des journaux français comme l'Obs qui montre cette photo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit la petite fille de Denis Sassou Nguesso, Lorraine Lembumba, en tenue décontractée, vous le voyez, au-dessus de Central Park à Manhattan. La terrasse est celle d'un appartement de luxe situé dans la Trump Tower, précise le journal. Je vous remercie Julie pour cette... Donc voilà, nous continuons à voir des choses comme ça à cause de vous. Je ne sais pas si vous avez des tics, je ne sais pas si vous avez des valeurs. Le général Mayele que je prends exemple, je rappelle, avait dit à Mobutu, je ne peux plus assurer ta sécurité. Sachant qu'il allait mourir lui-même, a préféré d'être du côté du peuple pour éviter le bain du sang et à sauver le peuple. C'est des gens comme ça qui seront retenus dans l'histoire, pas toi Okoye. Okoye, je vous dis, avec les Sassou tout le monde, vous n'aurez pas de tombe. Tant que moi je serai en vie là, tant qu'on se battra, nous vivrons après vous. Nous vivrons après vous. Vous n'aurez pas de tombe dans ce pays-là. Si les Congolais continuent à mourir, c'est à cause de votre irresponsabilité, à cause de votre égoïsme. Vous bouffez, vous êtes bien. Et vos enfants, vous construisez des maisons, vous achetez des maisons. Il n'y a que deux choix. Lorsqu'on est là, soit on démissionne, on quitte Sassou, soit on démissionne, on quitte Sassou, soit on fuit. On fuit. On quitte Sassou, ou soit on fuit, ou soit on fait la chose. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà le message que je voulais faire passer. Veuillez partager la vidéo partout. Merci encore pour tous ceux qui vont partager la vidéo. Merci.